Hola, bienvenidos a Dia de Muertos 2020. Bienvenue au Jour des Morts 2020. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire un petit tuto sans masque pour vous expliquer l'atelier offrande et hommage que normalement on aurait dû faire samedi, dimanche et lundi ici au Centre culturel Bruegel. Et comme l'événement est annulé, nous vous proposons de pouvoir faire cet atelier chez vous. En plus, vous pourrez transmettre la vidéo à des gens qui ne s'étaient pas inscrits à l'atelier et faire éventuellement cette activité en famille ou tout seul durant les vacances de la Toussaint ou le week-end de la Toussaint. Alors pour commencer l'activité, nous, normalement, on vous aura accueilli avec de la musique mexicaine en fond ou des musiques que nous, on aime. Donc on vous conseille de mettre une musique, si vous avez envie de faire l'atelier chez vous, tranquillou, une musique qui vous parle au cœur ou qui parle à votre défunt ou vos défunts, si c'est pas trop douloureux et si vous pouvez vous le permettre, ou de mettre de la musique festive tout simplement. Si vous n'avez pas de musique, il n'y a aussi pas de souci, on peut faire cet atelier en silence sans problème. Voilà, alors l'idée c'est de se reconnecter avec la personne disparue ou les personnes disparues et de les honorer en prenant une photo de cette personne, une ou plusieurs photos, et de la mettre dans un espace. Nora va vous expliquer très précisément comment on procède. Moi, je voudrais rajouter aussi que pour vous plonger avec cette personne, vous pouvez vous rappeler, donc on a dit sa musique, mais aussi quel paysage elle préférait, quelle nourriture elle préférait, parce qu'au Mexique, ils viennent aussi apporter sur l'hôtel le plat préféré de la personne défunte et toute une série d'anecdotes. Ça se fait aussi dans d'autres pays, par exemple en Pologne, ils mettent parfois l'anecdote soit du décès, soit une anecdote très précise dans la vie du défunt sur la tombe. Voilà, donc ici on vous propose un atelier plutôt festif. On a mis un cadre qui est un peu kitsch, mais dans lequel on avait envie de vous plonger pour pouvoir vous plonger avec nous dans cette fête. Et on espère de tout cœur que cet atelier vous fera chaud au cœur. Voilà, je vais prendre la caméra et Nora va passer pour vous expliquer plus précisément comment procéder. Salut, bienvenue à tous pour ce petit atelier offrande et commémoration. Alors, durant cet atelier, je voulais vous expliquer en fait plusieurs supports que vous pouvez utiliser pour créer votre offrande. Donc, soit vous pouvez partir d'une boîte comme celle-ci, qui est une boîte à cigares, mais ça peut être une boîte à chaussures, une caisse à vin, tout ce que vous trouvez. Vous pouvez partir d'un cadre où vous placerez la photo de votre défunt et que vous viendrez décorer de toutes sortes de petits éléments. Donc n'hésitez pas à aller voir dans vos tiroirs, dans votre cave. Franchement, vous allez voir, tout peut servir. Vous allez devoir vous munir d'une paire de ciseaux, de la colle et tout ce qui peut être marqueur, couleur, peinture, stift. Voilà, l'idée c'est que ce soit coloré, festif et voilà. Je vais vous montrer aussi une possibilité qui est plus en 3 dimensions, mais voilà, je vais vous expliquer tout. Je vais commencer par la boîte. Donc pour la boîte, l'idée c'est vraiment pouvoir la peindre, lui donner des couleurs, et puis une fois que vous aurez peint votre boîte, vous allez pouvoir l'habiller. Par exemple, ici j'ai pris un petit fond de dentelle. Ici, je vais prendre un petit fond pailleté. Et après, je vais pouvoir placer ma photo de mon défunt au centre, vraiment pour lui rendre l'hommage. Et là, je vais venir placer en fait toutes sortes de petits éléments. Donc, si vous avez de la pâte, genre
pâte à plutôt pâte fimo ou terre glaise voilà, des petites pâtes qui sont faciles à manipuler. Vous pouvez faire en amont des petits éléments. Ici, on a fait toutes des petites têtes de mort. Et vous allez pouvoir les placer en fait dans votre boîte pour venir l'habiller. Et directement, vous allez voir que ça donne un effet super beau. Donc voilà, je viens ici placer toutes sortes de petits éléments comme ça dans la boîte. Hop. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple prendre ça, le mettre ici. Ici, vous pouvez par exemple mettre le nom de la personne ou si elle avait un poème préféré ou que vous avez envie de lui écrire quelques mots, vous pouvez aussi mettre ici ou écrire sur un petit mouchoir un petit poème qui vient rappeler la mémoire de la personne. Donc ça, c'est pour la boîte. Après, n'hésitez pas aussi à sortir du cadre et à venir habiller votre boîte, même par le dessus. Comme ça peut être très sympa. Ou à prendre de la petite dentelle pour venir habiller les bords. Voilà. Donc ça, c'est quelques idées pour la boîte. Maintenant, le cadre, c'est plus ou moins la même chose. Vous placez la photo de la personne défunte et vous venez habiller votre cadre comme ça, de tous ces petits éléments, dentelle, fleurs, ça peut être aussi des petits brillants comme ça. Et direct, ça donne un chouette effet, très festif et mignon. Après, je vais vous montrer un exemple qui est plus en volume. Donc, là, j'ai pris une petite base comme ça que j'ai trouvée. Vous pouvez prendre des petites assiettes décorées, ça peut être des sous-tasses, des petits plateaux, toutes sortes de genres de choses comme ça. Vous venez la placer sur votre base et après, comme pour la boîte, vous venez habiller cette petite déco de tous vos petits éléments colorés et festifs. Comme ça. Hop. Voilà, avec toutes sortes de fleurs. Ça peut être aussi des petits pompons. Ça donne assez bien. Comme ça. Vous pouvez aussi, attention au feu bien sûr, mais placer une petite bougie avec. Comme ça, le jour de la fête, vous allumez une petite bougie. Ça, il y a tout le côté lumineux aussi. Ça peut être aussi des napperons. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller au fond de vos tiroirs, dans toute la boîte à jouets de vos enfants, tous les jouets qu'ils n'utilisent pas peuvent être utilisés pour cet atelier. Voilà. Ici, nous allons vous montrer quelques exemples qui ont déjà été réalisés durant des ateliers avec les enfants ou personnes âgées. Donc, ici, c'était une petite boîte qui a été réalisée. Donc, vous voyez, elle a mis un petit perceau, quelques fleurs, des jolis rubans. Elle a peint sa boîte. Ici, c'est des petits cadres qui ont été réalisés avec les photos des personnes défuntes. Ici, vous pouvez voir qu'il y a parfois, c'est symbolique. Donc, les gens n'ont pas de photos. Donc, sans photo, il y a aussi moyen de faire un cadre. Par exemple, ici, c'était la nourriture préférée, la petite sucrerie préférée de sa grand-mère. Et donc, il a imprimé le papier et il lui a écrit un mot, voilà, dans le cadre. Juste pour vous dire que surtout, ne vous brimez pas. L'important... un petit poème ou quelques mots, simplement pour vous rappeler la personne. Voilà, ici, il y a des gens qui ont écrit des lettres aussi. N'hésitez pas à écrire des lettres, soit à les coller derrière vos cadres ou à les mettre dans votre petite boîte. Voilà, l'important aussi de cet atelier, c'est pouvoir se reconnecter et être heureux d'être avec vos ou votre défunt. Voilà, bon Dia de Muertos!